La France est un livre dans lequel chaque page raconte une ville ou un village, avec ses traditions, son patrimoine et son histoire. Aujourd'hui, c'est l'Auvergne que l'APPH se propose de visiter, comme le détaille Gilbert Herlot, président de l'association. Nous ferons la visite de la ville de Saint-Flour, puis nous irons dans un restaurant qui s'appelle le Moulin des Templiers. Menu traditionnel d'Auvergne à n'en pas douter avant le programme de l'après-midi. C'est-à-dire qu'on ira à Chaudezeg visiter Géothermia. Chaudezeg est réputé pour ses sources d'eau chaude, 82 degrés, c'est pratiquement un record en Europe. L'histoire, qu'elle soit locale ou de plus large portée, est souvent émaillée de combats, et l'Auvergne illustre cette désolante constatation. Eh bien, les guerres de religion vont également se répercuter en Auvergne. Il y aura nos trois partis qui seront les protestants, on dit aussi souvent les huguenots. C'est ainsi qu'à Saint-Flour, en arpentant places et ruelles, les visiteurs découvrent les traces laissées par ces conflits. Loin de ces querelles humaines, la nature a poursuivi son œuvre, et, çà et là, elle en livre quelques secrets venus du fond des âges, comme à Chaudezeg, avec les sources dont la visite est prévue au cours de l'après-midi. Mais pour l'instant, il faut rallier Saint-Flour, et le chemin est encore long par les routes pittoresques mais tortueuses empruntées par l'autobus. À la sortie du village Le Chambon, franchissement de l'Allier, sur la départementale 141. Une marche arrière pour tourner à gauche et une page de pub. Dans le village de Crons, l'église et son clocher peignent. Saint-Flour, la ville basse, un coup d'œil sur les panneaux placés par l'office de tourisme avant de reprendre l'autobus jusqu'au centre-ville, situé à la partie haute de la ville. En franchissant l'Ander, qui s'écoule jusqu'au lac du barrage de Grandval. L'église Sainte-Christine, avant une montée de plus de 2 km, puisque la ville basse est située à une altitude de 770 mètres contre 880 pour le centre historique de Saint-Flour. Le giratoire, avec la statue Pompidou, et c'est là qu'attend le guide, chargé de la visite. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je serai votre guide pendant 1h30. Je suis guide conférencier du Pays d'art et d'histoire de Saint-Flour. Vous avez le monument en hommage à Georges Pompidou qui a été installé ici. En descendant de l'autobus, c'est un spectacle local traditionnel que les visiteurs ont la chance de découvrir. La foire des rameaux qui prend place sur les allées Georges Pompidou.
Les animaux sont soigneusement nettoyés en vue du concours qui suivra sous le chapiteau voisin. Mais ne brûlons pas les étapes, il est temps de suivre le guide. Un bassin de population de 50 000 habitants. Voilà. Les villes sont séparées par le volcan du Cantal. C'est un volcan qui est éteint. Les volcans, l'histoire de la ville souvent mêlée à celle d'Aurillac, puis les fromages. Donc 5 AOC, 2 bleus, la forme d'Ambert et le bleu d'Auvergne, 2 fromages dont la fabrication s'apparente à celle du Cantal, donc le Cantal lui-même et le Salaire. Enfin le Saint-Nectaire, dit le fromage du roi. À ce moment-là, on a eu à Saint-Flour un aménagement qui était presque haussmannien. Et la mairie de Saint-Flour a construit ce qu'on pourrait appeler l'ancêtre du premier HLM. Donc c'est ces grands bâtiments-là que vous avez vus pour reloger tous les gens qui ont été expulsés lors de ces travaux. Voilà. Voilà l'explication de ce grand alignement de bâtiments que vous avez vu ici. Chaque année à Saint-Flour, il y a un festival d'art contemporain qui s'appelle Chemin d'Art, qui est organisé entre le 15 juillet et le 15 août à peu près. Et le deal entre guillemets avec les artistes, c'est que les artistes viennent en résidence à Saint-Flour, donc ils travaillent sur place. Crée une première chapelle, le premier lieu de culte chrétien, probablement à l'emplacement d'un temple romain. La ville va commencer à se développer autour de ce tout petit noyau urbain composé de la chapelle et de quelques habitations. À la mort de Saint-Flour, on met un certain nombre de reliques de ce saint à l'intérieur de la chapelle. Va se développer un pèlerinage extrêmement important qui va avoir un succès on pourrait dire retentissant entre le 5e siècle et le 11e siècle. Et au 11e siècle, le pèlerinage autour de la personnalité de Saint-Flour, autour de ce saint, attire l'attention d'un personnage éminemment important pour la religion. Dans notre calendrier, on a l'œuvre d'Odilon de Mercœur. Ça a été le grand créateur de ce qui s'appelait historiquement la fête des trépassés, qui s'appelle aujourd'hui la fête des morts. Alors, vous êtes sortis des gorges. Alors, c'est peut-être les gorges de l'Allier et c'est peut-être l'abbaye Saint-Gall à Lanzac. Par la rue des Lacs, on gagne la place du palais de justice, enfin l'ancien palais de justice, comme nous allons l'apprendre. On a longé et l'ancien théâtre, et enfin l'ancien et l'actuel théâtre aussi de la ville. Et ce bâtiment-là qui est en face de vous, certains ont déjà trouvé ce que c'était. C'est effectivement l'ancien palais de justice, transformé en cinéma. C'était la porte la plus importante de la ville. On avait une avant-porte, une vingtaine de mètres en contrebas de la porte. Ceux qui sont là, vous voyez les premiers claveaux d'un arc, comme ça, sur la droite. Historiquement, c'est la porte du Thuile, T-H-U-I-L-E. Alors, en latin, on a deux origines pour la tuile ou le tuile. On a la tegoula ou le tegulum. La tegoula, c'est la tuile comme ça qu'on pose sur le toit. Le tegulum, c'est la tuile comme ça qui fait office de caniveau, qu'on pose par terre. Et le tuile, c'est simplement l'ancêtre du système d'évacuation des déchets, des eaux, etc.
Donc ce petit personnage que vous avez vu, en fait, c'est ce qu'il a appelé des guetteurs. Et si vous regardez bien, on en verra sans doute d'autres, il fait ce geste-là de la main pour voir s'il y a des ennemis qui s'approchent de la ville et de ses habitants. Autre petite anecdote, il a ce guetteur, est-ce qu'on peut couper ? Historiquement, la censure, en fait, c'était ce carré blanc qui apparaissait en bas de l'écran, souvenez-vous, il y a une quinzaine d'années. Ici comme ailleurs, la Révolution a marqué son passage. Saint Florus et le geste de la bénédiction. Il fait le geste de bénédiction à la romaine. 3 doigts, de la main droite, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Symbole trinitaire. En ce jour des rameaux, la cathédrale accueille de nombreux fidèles. Il faut se montrer discret à la fin du service pour venir regarder le Christ noir. On quitte la cathédrale pour rejoindre l'autobus, mais sans oublier de s'arrêter en chemin sous le chapiteau où se déroule le concours des top 100 Prime Holstein. Une fois les animaux alignés, Dominique, pour notre public, on va désigner une marche très solide, qui est très confiante, des attaches correctes et un très bon triomphe. Félicitations à cet éleveur, merci. Vous pouvez l'applaudir. Vous applaudissez l'élevage de... Entre Saint-Flour et Chaudzeg, la route franchit la Truyère et l'autobus va poursuivre au-delà de Chaudzeg, jusqu'à Maisonneuve, où se situe le moulin des Templiers. Une fois restauré, on pourra revenir sur Chaudzeg pour la visite de Géothermia. Un repas auvergnat qui se passe tout simplement de commentaires, sinon pour complimenter la cuisine, le service, sans oublier la PPH pour le choix de l'établissement. Merci beaucoup. On va écouter. Monsieur Joël. Je passe en un photo. Monsieur Joël. Je passe en un photo. Je passe en un photo. Voir qu'il ne fait pas de bêtises. Ça va être beau. À voir à Chaudzeg, l'église paroissiale Saint-Pierre-Saint-Blaise, l'église Notre-Dame de Pitié, la source du Par et le lavoir qui fournit une eau régulièrement à 50 degrés. Les sources de Chaudzeg constituent bien entendu le point central d'intérêt de la ville. Mais avant de s'arrêter au musée de la géothermie, le visiteur curieux ne peut résister à regarder un peu dans les ruelles où le temps semble s'être arrêté. On est ici à 750 mètres quand même d'altitude, donc on est quand même en moyenne montagne, même si vous avez eu l'impression d'arriver dans un trou.
À Chaudzeg, l'hiver, on compte 1000 habitants. Par contre, l'été, il y a beaucoup plus de monde, hein, avec les curistes. Est-ce que vous savez comment s'appellent les habitants? Les Caldaguès, aussi bien pour les dames que pour les messieurs. On compte en tout dans le village 32 sources. Elles sont toutes chaudes. Hein. Sur ces 32 sources, il y en a 27 privées et 5 publiques. La source du Par, en fait, elle est située derrière ces portes en fer. Là. Ça fait plein de sang, la chaleur. Donc là, ce système de chauffage qui existe à Chaudzeg, il existe depuis très longtemps, puisqu'il date du Moyen-Âge 1332. L'eau descend, elle circule toute seule dans le village. Elle circule sous les trottoirs du village, ensuite elle rentre dans les maisons. Pour ce chauffage, donc on ne paie pas pour l'eau, puisqu'elle coule toute seule. On paie en fait pour l'entretien des tuyaux. Je vous l'ai dit, cette eau est très calcaire. Donc le voilà, hein, ce dépôt de calcaire coloré par le fer, et c'est à peu près 1 cm par an. Entre le chauffage des maisons et celui de l'établissement thermal, il a fallu choisir. Et c'est pour cela que la plupart des maisons sont maintenant privées de cette richesse venue des profondeurs de la terre, comme l'explique Béatrice. Et par contre, eh bien voilà ici, toutes les maisons qui ne le sont plus depuis 2004. Donc une centaine, puisqu'elles étaient alimentées par la source du Par, hein, la source la plus chaude et la plus abondante. Donc depuis 2004, ben, toute cette eau va toute l'année à l'établissement thermal pour les cures. Alors l'église. Le voyage se termine dans la bonne humeur, avec chansons et petites histoires. Même notre chauffeur raconte la sienne. Et je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Donc c'était un petit voyage en Italie. Et le vent l'a emmené le Charpensois de l'autre côté de la rivière. Ah, je lui dis, bouge pas Solange. Je vais sauter par-dessus la rivière et je vais te chercher ton chat. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux sauter par-dessus la rivière? T'as même pas été capable de sauter la valise cette nuit. On va